13-14 ans, ouais, à peu près. Mon frère avait eu un superbe cadeau de Noël par des amis. C'était un boîtier Kodak Brownie Flash. Et mon frère, bon, s'intéressait pas trop au truc. Moi, ça m'intéressait un peu plus. Donc j'ai commencé avec ça, faire des photos noir et blanc avec ce. Et toujours l'histoire du cadrage. Donc j'avais toujours des cadrages complètement dingues, à 45 degrés, en dessous, en bas, enfin bref, c'était ça quoi. J'ai fait aucune école, j'ai passé aucun CAP et j'ai travaillé 40 ans. Il y a tout un truc qui se déroule quand on fait une photo. Là, le cadrage, ça peut me prendre du temps, ça peut prendre quelques minutes avant que vraiment j'appuie sur le truc, quoi. Et à l'arrivée, ça me plaît pas, on efface, on recommence, on recadre. Parce que le cadrage, c'est tout un mouvement. Quand vous le regardez bien, c'est tout un mouvement. Bon, j'ai pas de règles, je tiens aucunement compte des règles, nombre d'or, règles des cinquièmes, du tiers, sort ça, j'ai rien à cirer. Hein. Moi, je vois mon truc et voilà, terminé, pas besoin de règles à inclure dedans. Ça, c'est une répétition pour un comice agricole qui devait avoir lieu, je crois, le lendemain ou surlendemain à Neuville-le-Roi. Et donc ça, c'est dans les rues de Saint-Paterne. Donc c'est une répétition en réalité. Parce qu'il y avait un hangar un peu plus loin, on partait de chez Pignac par là. Et on faisait tout un tour et j'en ai profité pour faire des photos. Et j'ai bien fait parce que le lendemain, il faisait un temps gris à Neuville, c'était pas terrible et tout. Et ça se terminait sur la place de la salle des fêtes avec tous les léchards en ligne, avec tous les gens, tous ceux qui avaient participé. Voilà, c'était ça. Il se trouve que je connais Jean Gérard Potier de longue date. On travaillait à l'école de Saint-Paterne, où il était établi avec Monique, son épouse, comme photographe professionnel, et c'était le photographe de l'école. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et on s'est retrouvés dans des associations, toujours des projets communs, que ce soit à Beuil-en-Touraine, autour de la collégiale, oui, ou à Saint-Christophe, Histoire et patrimoine, ou à Saint-Paterne, avec Bouche-Tomblède, le Festival des Campagnards. On a plein d'occasions de se retrouver. Et donc j'ai eu vent de ce concours organisé par les archives départementales. À vrai dire, j'ai un peu hésité à concourir, parce que voilà, il se trouve que je connais Jean Gérard, que je connais la plupart des personnes qui sont sur la photo, enfin que je les ai connues. Et bon voilà, j'ai un peu hésité. Et puis après j'ai dit mais pourquoi pas concourir. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé dans la photo? J'ai tout de suite repéré ce marteau, dont je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'il fait là. Et tout de suite j'ai eu la première phrase de ma nouvelle, passe-moi le marteau. Voilà. Après, vous savez qu'une des contraintes de la nouvelle, c'était qu'il fallait utiliser des éléments figurant dans la photo, 5 je crois. Et donc après, j'ai repéré le TGV, bien sûr, parce qu'avec un marteau, on peut casser une fenêtre de TGV. Bon, il faut que le TGV soit à l'arrêt. Après, alors pourquoi casser une fenêtre de TGV? Pour accéder à l'ordinateur qui se trouve sur le tableau de bord. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, j'ai monté l'histoire, quoi. Il faut que j'évoque une personne qui a compté quand même. C'est Anne Bouin, qui est décédée maintenant, et qui était éditrice, qui était auteure jeunesse pour l'école des loisirs, et qui a été cofondatrice de la Maison des Écritures à Neuville-le-Roi. Une association qui est dissoute malheureusement. Et donc Anne, dans ce cadre-là, organisait des ateliers d'écriture, auxquels j'ai eu la chance de participer pendant plusieurs années. Et voilà, et je peux pas ne pas l'évoquer là, puisqu'on parle d'écriture. Et en fait, elle nous disait, quel que soit le mode d'entrée, le mode d'entrée dans l'écriture, il y a toujours un moment
où la personne va se livrer sur le fond, quoi, vraiment ce qui l'intéresse. Et en ce moment, comme je pense pas mal de monde, je suis un petit peu inquiet, quoi, dans le contexte général là, que nous vivons, que ce soit sur le plan environnemental ou social ou politique, enfin bon. Et la disparition de l'électricité, c'est une façon, oui, de traduire cette inquiétude, quoi. Voilà. Est-ce qu'on continue vraiment dans le sens où on est parti, ou est-ce qu'on se permet au moins une pause, quoi. J'ai pas voulu, à la fin, vous avez vu, j'ai pas voulu trancher. J'ai laissé latitude à la lectrice, au lecteur, de décider de ce que va faire Ariane, le personnage, à la fin. Est-ce qu'elle relance le système électrique mondial ou pas, en toute simplicité. Après, il y aurait 2 suites possibles. Ah oui. Que se passe-t-il si elle relance le système électrique du train et au-delà, on l'a compris, le système électrique général? Peut-être que c'est ce qu'on est en train de vivre, puisque tout ça s'est passé le 8 avril, je crois, 2026. Apparemment, le système électrique mondial continue à tourner. On voit où ça nous conduit, enfin, on voit où on le redoute, je ne sais pas. Et puis alors il y aurait aussi une autre suite à écrire, c'est qu'effectivement elle ne donne pas suite, c'est le cas de le dire, elle ne relance pas le système électrique, et là, que se passe-t-il? Voilà, donc là, mais ça reste à écrire.